Dans ce tutoriel, on va étudier les asymptotes. On va en étudier trois types, les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Par définition, une asymptote a une courbe et une droite telle que, lorsque l'abscisse ou l'ordonnée tend vers l'infini, la distance de la courbe à la droite tend vers 0. Commençons par les asymptotes verticales. On dira que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale au graphe de la fonction de f si et seulement si la limite de f de x pour x tendant vers a est égale à plus ou moins l'infini. L'abscisse a doit être adhérente au domaine de f de x, mais elle ne fait pas partie du domaine puisque la limite est infinie. Donc on va typiquement observer une asymptote verticale pour des fonctions rationnelles, donc de la forme n de x sur d de x, avec un dénominateur nul. Prenons pour exemple la fonction rationnelle suivante d'équation x plus 2 sur x plus 3. On peut directement constater que l'abscisse x-3 ne fera pas partie du domaine, parce qu'en x-3, on a un dénominateur nul, on a moins 3 plus 3 en bas. En calculant la limite pour x tendant vers moins 3 de f de x, on obtient moins 1 sur 0, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Si on nomme nx le numérateur, on a n en moins 3 qui est égal à moins 1, et en nommant dx le dénominateur, on a d qui est égal à 0. On a bien un dénominateur nul à l'abscisse de l'asymptote verticale. Et on dira que f admet une asymptote verticale en x égale moins 3. Donc une courbe peut avoir plusieurs asymptotes verticales quand il y a plusieurs racines au dénominateur. Par exemple, le cas de la fonction dessinée ici, on a deux racines au dénominateur, puisque le dénominateur est x carré moins 4. On peut le factoriser en x moins 2 fois x plus 2, et il est nul pour moins 2 et 2. Donc ces deux valeurs x est égale à plus ou moins 2 n'appartiennent pas au domaine, mais ils sont adhérentes. Et donc on a bien la limite en moins 2 et en 2 qui sont égales à plus ou moins l'infini. On dira que f admet deux asymptotes verticales, en x égale 2 et en x égale moins 2. Passons maintenant aux asymptotes horizontales. La droite d'équation y égale b est une asymptote horizontale au graphe de la fonction f si et seulement si la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à b, c'est-à-dire un réel. Alors les limites qu'on utilise pour les asymptotes horizontales ne sont plus en un réel comme pour les asymptotes verticales, mais en plus ou moins l'infini, puisque c'est à plus ou moins l'infini que la fonction toucherait le graphe, c'est-à-dire très à gauche ou très à droite du graphe. Bien sûr, pour que la fonction admette une asymptote horizontale, il faut que son domaine s'étende jusque plus ou moins l'infini, puisqu'on s'intéresse ici au comportement à l'infini. Pour une fonction, on a maximum deux asymptotes horizontales, une à gauche quand x tend vers moins l'infini, et une à droite quand x tend vers plus l'infini. Typiquement, les fonctions qui admettent des asymptotes horizontales sont les fonctions rationnelles, telles que le degré du numérateur est plus petit ou égal au degré du dénominateur, comme ça la limite en plus ou moins l'infini donnera un nombre réel. Donc ça nous amène à deux cas qui correspondent aux deux colonnes du tableau de calcul des limites de fonctions rationnelles. On a la colonne 2, dans laquelle la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de n de x sur d de x est égale à un nombre réel non nul, c'est-à-dire quand le degré de n de x est égal au degré de d de x. Prenons un exemple ici. On a la fonction moins x carré plus 5 sur x carré moins 1. Donc le degré du numérateur est 2, celui du dénominateur est 2 aussi. Et donc en calculant la limite, on va pouvoir enlever les termes de plus faible degré, c'est-à-dire qu'il nous restera la limite de moins x carré sur x carré en simplifiant. On aura moins 1. Et donc on peut dire ici que, puisque la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de la fonction vaut moins 1, on a une asymptote horizontale en y égale moins 1, à gauche, puisqu'il y a la limite pour x tendant vers moins l'infini qui vaut moins 1, et à droite, puisque la limite pour x tendant vers plus l'infini vaut moins 1 aussi. On peut le voir graphiquement ici, en suivant la fonction jusque moins l'infini, on se rapproche de plus en plus de la valeur y égale moins 1, et de la même façon, en tendant vers plus l'infini, on se rapproche aussi de la valeur y égale moins 1. Alors si on prend la colonne 3 du tableau de calcul des limites pour x tendant vers plus ou moins l'infini des fonctions rationnelles, on arrive au cas où le degré du dénominateur est plus élevé que le degré du numérateur. Donc quand x tendra vers plus ou moins l'infini, le dénominateur va augmenter beaucoup plus vite que le numérateur, à tel point que proche de l'infini, le dénominateur sera tellement grand par rapport au numérateur que la fraction vaudra 0. On va prendre l'exemple ici de la fonction f de x qui a pour expression analytique 2x moins 1 sur moins x carré plus 1. On voit que le numérateur est de degré 1, le dénominateur est de degré 2. Donc on a une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini qui est nulle. Et forcément donc une asymptote horizontale en y égale 0. Donc on peut l'observer ici graphiquement. Quand on va vers moins l'infini, on voit que la fonction se rapproche de 0. Et quand on va vers plus l'infini, on voit que la fonction se rapproche de 0 aussi. Alors prenons le dernier cas, celui d'une asymptote oblique. Dans ce cas-là, la droite n'est ni horizontale ni verticale, et le graphique s'en rapprochera à l'infini de plus en plus. Bien sûr, il faut que le domaine s'étende jusque plus ou moins l'infini, puisqu'on s'intéresse ici au comportement à l'infini. Alors d'un seul côté, c'est-à-dire à moins l'infini ou à plus l'infini, on a maximum une AH ou une AO. On n'aura pas les deux en même temps. Les fonctions qui admettent des asymptotes obliques sont typiquement des fonctions rationnelles, donc de l'expression analytique bien connue f de x est égal à n de x sur d de x, où le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Et elles apparaîtront dans le cas particulier où le degré de n de x est égal au degré de d de x plus 1.
Donc c'est un cas particulier des fonctions rationnelles qui est décrit dans la colonne 1 du tableau. On va prendre par exemple la fonction f d'expression analytique f de x égale 5x carré sur x moins 4. On voit bien que le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur d'une unité. Degré 2 en haut, degré 1 en bas. Pour trouver l'expression analytique de l'asymptote oblique, on va diviser le numérateur par le dénominateur par division euclidienne. On divise donc 5x carré plus 0x plus 0, c'est-à-dire 5x carré, par x moins 4. Le premier terme sera 5x, car 5x fois x donne bien 5x carré. On n'oublie pas de multiplier moins 4 aussi par 5x, donc on a moins 20x. On va faire la soustraction de ce qu'on a trouvé déjà, donc on a 5x moins 5x carré, et 0x moins 20x, donc 0x plus 20x, et il nous reste 20x. On va calculer le deuxième terme, on a donc plus 20 ici, pour annuler 20x. On a donc 20x plus 0, moins les 20x dont on vient de parler, moins encore 80 qu'on obtient en faisant plus 20 moins 4, et on a un reste de 80. On trouve comme résultat de la division 5x plus 20, et donc on sait que l'asymptote oblique à la fonction f a pour équation y égale 5x plus 20.